Eh bien bonjour à tous, c'est Ville, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera donc la 8e. Et pour cette vidéo, je vais vous parler de l'importance d'améliorer ses pièges. Alors pourquoi est-ce important d'améliorer ses pièges? Tout simplement, prenons exemple sur une mine chercheuse. Alors voyons que son niveau de dégâts s'élève à 1500, contre une mine par exemple de niveau 2 où le dégât s'élève à 1800. Et une mine de niveau 3 où le coût total des dégâts s'élève à 2100. Alors pourquoi est-ce important? Prenons exemple par exemple sur un dragon. On voit bien que j'ai les dragons niveau 4, donc niveau maximum. Alors les points de vie du dragon niveau maximum qui s'élèvent à 2500, donc seront réduits à 1000 par une mine chercheuse de niveau 1 et à 400 par une mine chercheuse de niveau 3. Alors, entre la mine de niveau 3 et la mine de niveau 1, on voit que les points de vie restants du dragon sont quand même diminués d'un peu plus de la moitié. Ce qui est quand même assez conséquent. Ça facilitera le travail de vos défenses, je n'en doute pas. Prenons aussi par exemple une bombe géante de niveau 3 dont les dégâts totaux s'élèvent à 2025, excusez-moi pour la batterie faible, à 225 pardon, c'est l'icône de batterie qui m'a perturbé. Et prenons une bombe géante de niveau maximum où les dégâts totaux sont à 250, donc 225 plus 25. Alors pourquoi est-ce important? Prenons par exemple à l'époque où le full cochon était très répandu. Le full cochon d'ailleurs qui a perdu en côte suite à la diminution des points de vie des cochons justement sur une ancienne mise à jour et à l'augmentation des points d'attaque sur les bombes géantes. Alors prenons exemple sur les cochons. Cochons dont les points de vie s'élèvent à 475. Retenez bien ce chiffre, 475. Pour des bombes géantes groupées par deux, comme j'ai ici en bas de mon village, si une horde de cochons passe dessus, on voit bien que 225 x 2, ça fait 450. 450, donc si une horde de cochons passe par là, de cochons max bien sûr, les points de vie des cochons seront diminués à 25. Et si vous avez des bombes géantes de niveau maximum, donc on voit bien qu'une bombe géante niveau 4 c'est 250, 250 x 2 ça fait 500. Donc si une horde de cochons passe dessus, ils seront réduits en poussière en moins de 2 secondes. Ce qui peut totalement changer une bataille. Donc bien sûr si moi je me prends un full cochon et que j'ai des bombes de niveau 4 en bas et que l'attaquant lance en dessous du labo ici, qu'il passe sur les bombes géantes, ça c'est évident que l'attaquant va se faire réduire en poussière ses cochons en un clin d'œil, donc ça sera sûrement une attaque perdue pour lui. Alors que là, en exemple avec mes bombes géantes de niveau 3, l'attaquant va pouvoir passer tranquillement. Alors, pour vous prouver l'efficacité des cochons quand il n'y a pas de bombes géantes niveau 4 et groupées, je vais vous montrer un petit gameplay, une défense de GDC de quelqu'un de mon clan. On va regarder ça tout de suite de Matt qui s'est pris un joli 100% en full cochon. Alors on va voir, je vous le dis parce que je l'ai regardé tout à l'heure, il a des bombes géantes de niveau 3. Bon, malgré que ces bombes, vous allez le remarquer, ne sont pas groupées, ça n'aurait quand même pas tué les cochons. Mais s'il avait eu des bombes géantes de niveau 4 et groupées, je pense que son attaquant se serait bien fail et ça aurait été un 0 étoile pour lui sûrement. Car on voit bien que Matt a quand même un joli petit HDV9. Alors regardez ici la bombe géante qui va exploser, bombe géante de niveau 3, où il reste de la vie au cochon grâce au sort de soin utilisé, comme ici sur la droite. On voit bien les points de vie des cochons qui ont nettement diminué, mais qui ont remonté grâce au sort de soin. Alors que comme ici, à cet endroit-là, s'il y avait eu deux bombes géantes de niveau maximum groupées, toute cette horde de cochons aurait été éliminée en un coup. Donc ça n'aurait pas arrangé l'attaquant, ça vous pouvez en être sûr. Souvent, quand on est dans les hautes ligues comme Master 2, Master 1 ou Champion, quand il y a des gens qui faillent leur attaque, c'est souvent à cause ou du château de clan ou des pièges.
Donc il faut aussi bien sûr savoir incorporer les pièges à son village. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne surtout pas négliger l'importance d'améliorer ses pièges, car c'est une défense avant tout. Et puis voilà, on va bien voir que Matt se prend un 100% avec ce full cochon. Une belle attaque justement de Hunter quand même, malgré que le full cochon ne soit plus assez répandu, justement à cause des bombes de niveau maximum groupées. Et puis voilà, on arrive à la fin de ce gameplay. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que ça vous donnera envie d'améliorer vos pièges, pas en priorité, mais en même temps que tout le reste de votre village. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé, et je vous dis à plus.